N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner pour soutenir la chaîne. Un like et un abonnement, c'est un grand soutien pour nous. Bonsoir docteur, je m'appelle Daniel. Je suis étudiant en biologie à Paris. J'ai une question qui me travaille depuis plusieurs mois. Dans le Coran, on lit plusieurs fois qu'Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours. Sourate 7, verset 54. Sourate 10, verset 3. Sourate 11, verset 7. Sourate 25, verset 59, etc. Mais quand j'ai ouvert la sourate 41, Fussilat, versets 9 à 12, j'ai eu l'impression qu'on arrive à 8 jours. 2 jours pour la terre, 4 jours pour les montagnes et la subsistance, 2 jours pour les 7 cieux. J'ai vu des missionnaires chrétiens, des sites anti-islam, des vidéos YouTube qui répètent « Le Coran se contredit 6 ou 8 jours ». Franchement, ça m'a secoué. Je ne veux pas douter, mais je veux comprendre. Pouvez-vous m'expliquer en détail, sans me dire juste « c'est une question de langue », mais vraiment jusqu'au fond? Bonsoir, docteur. Je m'appelle Daniel. Je suis étudiant en biologie à Paris. J'ai une question qui me travaille depuis plusieurs mois. Dans le Coran, on lit plusieurs fois qu'Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours. Sourate 7, verset 54. Sourate 10, verset 3. Sourate 11, verset 7. Sourate 25, verset 59, etc. Mais quand j'ai ouvert la sourate 41, Fussilat, versets 9 à 12, j'ai eu l'impression qu'on arrive à 8 jours. 2 jours pour la terre, 4 jours pour les montagnes et la subsistance, 2 jours pour les 7 cieux. J'ai vu des missionnaires chrétiens, des sites anti-islam, des vidéos YouTube qui répètent « Le Coran se contredit 6 ou 8 jours ». Franchement, ça m'a secoué. Je ne veux pas douter, mais je veux comprendre. Pouvez-vous m'expliquer en détail, sans me dire juste « c'est une question de langue », mais vraiment jusqu'au fond? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Daniel, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Ta question est excellente et elle est posée par des millions de personnes à travers les siècles. Les ennemis de l'islam l'ont utilisé depuis le 19e siècle, orientalistes allemands, missionnaires protestants et aujourd'hui les sites évangélistes américains. Je vais te répondre très longuement, très précisément, en plusieurs étapes. Texte arabe, grammaire, tafsir classique, tafsir scientifique, analogie, réfutation des missionnaires et enfin, une conclusion spirituelle. Accroche-toi, on va aller loin. Les versets qui disent « 6 jours », rappel exhaustif. Le Coran répète 7 fois, dans 7 sourates différentes, que la création des cieux et de la terre a eu lieu en Sittati Ayam, 6 jours, période. Al-A'raf 7, 5, 4, 2. Yunus 10, 3, 3. Hud 11, 7, 4. Al-Furqan 25, 59, 5. As-Sajda 32, 4, 6. Kaf 50, 38, 7. Al-Hadid 57, 4. Le mot Sittati Ayam est toujours au duel plus pluriel, forme grammaticale fixe, invariable. Allah aurait pu dire Thamaniyata Ayam. S'il avait voulu 8 jours, il ne l'a jamais fait. Donc la règle générale, claire, répétée 7 fois, est 6 périodes. Le passage qui semble poser problème, Fussilat 41, versets 9 à 12, texte arabe, plus traduction littérale. Verset 9. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dis, renierez-vous vraiment celui qui a créé la terre en 2 jours, et faites-lui des associés, c'est lui le Seigneur des mondes, et il y établit des montagnes fermement ancrées au-dessus. Puis, Touma. Il s'est adressé au ciel qui était alors fumé, et il dit à celui-ci et à la terre, « Venez tous deux de gré ou de force. » Ils dirent, « Nous venons obéissants. » Verset 12. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ
وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Il en décréta 7 cieux en 2 jours, fi yawmain, et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons paré le ciel le plus proche de luminaire comme protection. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Pourquoi on n'arrive pas à 8 jours? La clé linguistique, Touma, et la structure arabe. Le mot qui fait trébucher tout le monde est Thumma, Touma, au verset 11. En français, on traduit souvent par « ensuite », ce qui laisse penser à une séquence 2 plus 4 plus 2 égale 8. Mais en arabe classique, Touma a 3 grands sens selon le contexte. 1. Séquence temporelle stricte, ex « je me suis levé, Touma j'ai prié ». 2. Simple coordination, sans chronologie, ex les croyants et Touma les martyrs. 3. Transition narrative ou emphatique, et puis, alors, en même temps. Ici, tous les grands exégètes, Tabari, Qurtubi, Razi, Ibn Kathir, Al-Alousi, etc., disent que Touma n'indique pas une séquence après les 4 jours, mais une coordination ou une simultanéité. Preuve grammaticale. Le mot Touma est suivi immédiatement de Istawa ila as-sama. Il s'est élevé vers le ciel, il s'est orienté vers le ciel. Or, dans la langue arabe, quand Allah dit Istawa ila, c'est un acte divin instantané, pas un acte qui attend que la terre soit totalement finie. Deuxième preuve, le mot qallaba af'idatahum. Non, attends, plus fort. Dans le verset 10, le mot fiha, en elle, arusha, sur la terre, est répété 4 fois. Cela montre que les 4 jours concernent uniquement l'aménagement de la terre. Les cieux, eux, sont déjà en train d'être façonnés en parallèle. 4. L'interprétation classique la plus acceptée, Ibn Abbas, Mujahid, Qatada, jusqu'à Ibn Kathir. D'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, le cousin du prophète et grand exégète, Allah a créé la terre en 2 jours, dimanche et lundi. Puis, il a créé les cieux en 2 jours, mardi et mercredi, en même temps qu'il plaçait les montagnes et les ressources sur la terre, les mercredis, jeudi, vendredi et samedi. Ainsi, les 4 jours de l'aménagement terrestre incluent les 2 jours où les cieux étaient aussi en cours de formation. Total, 6 jours. Schéma clair. Jour cosmique. Événement principal. 1. Dimanche. Création de la terre brute à 2. Lundi. Achèvement de la terre brute. Plus début de la formation des cieux, de la fumée. 3. Mardi. Début de l'aménagement terrestre, montagne, etc. 4. Mercredi. Suite de l'aménagement. 5. Jeudi. Suite. 6. Vendredi. Achèvement de tout, plus création d'Adam, d'après certains hadiths. Les 2 jours des cieux, mardi et mercredi, se superposent aux jours 2 à 4 de la terre. Preuve coranique que cieux étaient rontés et créés ensemble. Sourate Al-Anbiya 21-30. Les mécréants n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre étaient réunis, Ratkan, puis nous les avons séparés, Fataknauma. Création simultanée, séparation ensuite. Sourate An-Naziat 79, 27 à 30. Allah parle d'abord du ciel. Avez-vous plus difficile création que le ciel? Il l'a élevé. Puis de la terre qu'il a étendue après l'avoir fendue. Ordre de noblesse, pas chronologique. Sourate Al-Baqarah 2.29. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre, puis il s'est tourné vers le ciel et en a fait 7 cieux bien ordonnés. La terre est créée d'abord dans son essence, mais le ciel est perfectionné en parallèle. Réponse scientifique, concordance avec la cosmologie moderne.
Le Coran décrit au verset 40 et 11 que le ciel était Dukhan, fumée, gaz chaud diffus. C'est exactement ce qu'on appelle aujourd'hui la phase plasma ou soupe cosmique post-Big Bang, un gaz chaud d'hydrogène et d'hélium, opaque avant la recombinaison, 380 000 ans après le Big Bang. La séparation ciel-terre décrite en 21h30 correspond à la formation des premières structures, galaxies, étoiles, planètes, à partir de cette masse compacte. Chronologie scientifique simplifiée. 1. Big Bang. Univers entier dans une singularité 2. Expansion. Plasma chaud. Dukhan. 3. Refroidissement. Formation des atomes. Lumière découplée. 4. Gravité. Formation des galaxies, étoiles, puis planètes, dont la Terre. Tout cela se passe dans les mêmes milliards d'années. Il n'y a pas de terre d'abord, puis ciel après. Le Coran, en disant que les deux étaient réunis puis séparés, est plus précis que la Genèse biblique qui dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », mais place la création de la lumière au jour 1, alors que le soleil n'arrive qu'au jour 4. Problème réel de chronologie dans la Bible. Réfutation directe des missionnaires chrétiens. Ils disent « Votre Coran dit 6 jours ici, 8 jours là ». Erreur mathématique. Réponse point par point. 1. Le mot 8 n'apparaît jamais. 2. Ils additionnent bêtement sans comprendre la langue arabe. 3. Dans leur propre Bible, il y a de vraies contradictions. Genèse 1, lumière au jour 1, soleil au jour 4. Genèse 2, l'homme créé avant les animaux, alors que Genèse 1 dit le contraire. 2 Samuel 24, 1, Dieu incite David au recensement. 1 Chronique 21, 1, c'est Satan. Nombre d'années entre Adam et Abraham. Différence de plusieurs siècles entre la version hébraïque, la Septante et la samaritaine. Donc ceux qui viennent avec une prétendue erreur de 2 jours dans le Coran devraient d'abord balayer devant leur porte. Pourquoi Allah a-t-il détaillé dans la sourate 41 ? Parce que les Arabes païens disaient « Si Allah est unique, qui fait vivre la terre, qui fait pleuvoir, qui fait pousser ?» Allah répond « Moi seul ai créé la terre en 2 jours, pas vos idoles de pierre. Moi seul ai placé les montagnes et la nourriture en 4 jours. Moi seul ai élevé les 7 cieux en 2 jours, superposés. » C'est une réponse rhétorique contre le polythéisme, pas une chronologie linéaire. Conclusion spirituelle d'Anial, ce que tu as vécu est une épreuve que beaucoup de jeunes traversent. Allah dit dans le Coran, 29, 2 à 3, « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver ? Nous avons éprouvé ceux qui étaient avant eux. Ton doute n'est pas un péché. C'est une porte vers une certitude plus forte. Le prophète a dit « Cherchez la science, fût-ce en Chine. » Cherche, creuse, lis Tabari, lis Ibn Kathir, lis les cours d'arabe, lis la cosmologie moderne. Tu verras que plus tu creuses, plus tu te prosternes. Et quand tu comprendras que le Coran, révélé à un illettré dans le désert d'Arabie en l'an 610, décrit le Big Bang, l'expansion de l'univers, 50 et 1,47, les orbites célestes, 21,33, les montagnes comme des piquets, 78, 6 à 7, les étapes embryonnaires, 23, 12 à 14, les fonds marins, 24, 40. Tu te diras, comment un homme du 7e siècle pouvait-il savoir tout cela sans télescope, sans microscope, sans satellite ? C'est parce que c'est la parole du Créateur lui-même. Conseil pratique aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Apprends l'arabe, même 10 minutes par jour. Plus de 18 000 étudiants, au moment où j'écris, ont terminé mon cours complet d'arabe coranique en moins de 9 mois.
Lis le tafsir d'Ibn Kathir sur ces versets, disponible gratuitement en français. Regarde les conférences du Cheikh Al-Aouda, du docteur Ayad Kunaibi ou du docteur Jeffrey Lang, un Américain converti, ancien athée, mathématicien, sur ce sujet. Danial. Tu es jeune, tu es étudiant, tu es en France, tu as accès à tout. Ne laisse pas un missionnaire sur YouTube voler ta foi avec un calcul d'épicier. Le Coran est plus solide que ça. Qu'Allah te raffermisse, qu'il fasse de toi un défenseur de cette religion et qu'il te fasse entrer au paradis avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux.